J'étais aux anges, debout sur ce qui était censé être la porte de notre avenir. Mais lorsque Caleb a lâché la bombe en annonçant que ses parents emménageaient, j'ai eu l'impression que cette porte était plutôt une trappe sous mes pieds. Surprise, s'exclame Caleb avec un sourire, les bras écartés comme s'il s'attendait à être félicité. Mes parents vont emménager avec nous. C'est génial, non? Je suis restée bouche bée. C'était la première fois que j'en entendais parler. Et la joie que j'avais ressentie quelques instants auparavant s'est évaporée. Elle a été remplacée par un sentiment d'impuissance dans mes tripes. Nous venions de terminer la construction de la maison de nos rêves. J'y avais investi toutes mes économies, travaillant de longues heures pour nous offrir l'endroit idéal où Caleb et moi pourrions commencer notre nouvelle vie ensemble. Après une histoire d'amour éclair. Nous nous étions mariés lors d'une petite cérémonie il y a 6 mois. Si le comportement décontracté de Caleb contrebalançait mon intensité, je craignais parfois que nous ne voulions pas la même chose. Les petits commentaires qu'il faisait maintenant me semblaient être des signaux d'alarme, comme le fait qu'il aimerait à nouveau la cuisine de sa mère, que voir ses parents tous les jours lui manquait. Je les considérais comme de gentils sentiments, mais je craignais maintenant qu'ils ne révèlent des attentes que je ne partageais pas. Mes parents avaient été d'un grand soutien, ravis de voir leur fille unique si heureuse. Mais les parents de Caleb? C'était une autre histoire. Dès notre première rencontre, le regard perçant et les lèvres pincées de sa mère Éléanore m'ont indiqué qu'elle n'approuvait pas son père dont, très doux, s'est contenté de hocher la tête, les lèvres pincées. Caleb a continué à radoter. Inconscient de mon désarroi. Nous avons cette immense suite d'invités. Elle est parfaite. Maman meurt d'envie de passer plus de temps ensemble, et papa a besoin qu'on s'occupe de lui. Cela résout tout. Je clignais des yeux en essayant d'assimiler ces paroles. Tu les as déjà invités à vivre ici? Eh bien, oui, dit Caleb en haussant les épaules. Je me suis dit que tu serais d'accord. Je suis tellement excitée. Il me serra dans ses bras pour me féliciter. Je suis restée figée, incapable de lui rendre son étreinte. Mon esprit s'emballe. Comment avait-il pu penser que c'était correct? Me tendre une embuscade comme ça, aujourd'hui même, j'ai reculé, regardant Caleb dans les yeux. Ne penses-tu pas que c'est quelque chose que nous aurions dû décider ensemble? Le sourire de Caleb s'est effacé devant mon ton. Je veux dire, ce sont mes parents, et nous avons de la place pour eux. Quel est le problème? Je l'ai regardé bouche bée. Est-il sérieux? Le problème, c'est que c'est notre maison, pour laquelle j'ai passé des années à économiser. Tu ne peux pas inviter qui tu veux à vivre ici sans me demander mon avis. Ouah, calme-toi, dit Caleb en levant les mains sur la défensive. J'ai pensé que tu serais content. Ils vont devenir ta famille, eux aussi, maintenant. Sa réponse désinvolte m'a fait bouillir. Je rêvais d'un sanctuaire avec mon nouveau mari, plein de rire et d'intimité. Au lieu de cela, Caleb semblait déterminé à laisser ses parents envahir l'espace pour lequel j'avais tant sacrifié. J'ai accepté de construire un foyer avec toi, Caleb, pas avec tes parents, lui ai-je dit sans embâge. Nous sommes mariés depuis 6 mois. Est-ce que je ne mérite pas d'avoir mon mot à dire sur ma propre maison? La façade nonchalante de Caleb a fini par se fissurer. Allez, ne sois pas comme ça, m'a-t-il supplié. Ils vieillissent. Ils ne peuvent pas supporter d'être seuls. Ne me fais pas choisir entre toi et eux. Je me suis figé à mesure que ces mots s'imposaient à moi. Il était en train de me culpabiliser, de me faire passer pour le méchant qui n'avait pas accepté immédiatement sa décision irréfléchie. Pour avoir voulu avoir mon mot à dire dans la maison dans laquelle j'avais investi toute ma vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette maison de rêve ressemblait soudain davantage à une cage dorée. Une cage conçue non seulement pour Caleb et moi, mais aussi sous les yeux de ses parents. Une surveillance masquée en tant qu'unité familiale. Je ne connaissais peut-être pas Caleb aussi bien que je le pensais, mais je me connaissais moi-même et je refusais d'être prise au piège. Les jours suivants se sont écoulés dans un silence intense. Je m'occupais de tâches mineures.
évitant le contact visuel chaque fois que je croisais Caleb dans les couloirs de notre maison qui ne faisait pas vraiment rêver. La joie que j'avais ressentie en emménageant quelques semaines auparavant s'était transformée en ressentiment. Je savais que les parents de Caleb arriveraient d'un jour à l'autre, invités sans mon consentement à rester on ne sait combien de temps. L'idée qu'Eleanor et Don envahissent mon sanctuaire me donnait la chair de poule. Mais Caleb refusait d'en discuter plus avant, repoussant toute tentative de ma part de fixer des limites. On peut en parler ? Ai-je demandé alors que nous faisions la vaisselle ensemble un soir. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tes parents restent indéfiniment. Peut-être pourrions-nous d'abord faire un compromis sur une période d'essai. Caleb soupire, sans croiser mon regard. Tu exagères complètement ? Marmonna-t-il. Donne-leur une chance. Ils sont ravis de nous aider à nous installer. J'ai failli briser l'assiette que je frottais. Nous aider ? Plutôt nous contrôler et nous critiquer si Eleanor y est pour quelque chose. Avant que je puisse répondre, on a sonné à la porte. Le visage de Caleb s'est illuminé. Ils sont là. Et elle se sécha les mains et se précipita pour les faire entrer. Je les suivis lentement, le cœur serré. Mon sanctuaire disparaissait. J'ai entendu la voix stridente d'Eleanor dans l'entrée. Oh, quelle petite maison unique! Si moderne, je ne pourrais jamais vivre dans un endroit si froid et si étriqué, n'est-ce pas, Don ? Don s'est contenté de grogner en guise de réponse. Mes mains se sont crispées. J'ai conçu chaque centimètre carré de cette maison après des années d'efforts et de recherche. J'avais choisi des lignes épurées et un style contemporain. C'était mon rêve. Pas le leur. Caleb et ses parents arrivèrent alors au coin de la rue. Eleanor fronça les sourcils en voyant mon pantalon de yoga et mon t-shirt. Tu n'as pas l'air à l'aise, dit-elle avec un mince sourire. Caleb me lança un regard d'avertissement. Je me forçai à prendre un ton agréable. Bienvenue. Nous sommes encore en train de déballer nos affaires, alors veuillez excuser le désordre. Oh, n'y pensez plus. Eleanor me fait un signe dédaigneux. Nous sommes une famille maintenant, après tout. Pas besoin de formalité. Je doute fort qu'elle soit réellement de cet avis. Je me tournai vers Caleb, évitant le regard critique d'Eleanor. Pourquoi ne les conduirais-tu pas à la suite des invités pour qu'ils puissent s'installer ? Caleb les conduisit au bout du couloir, Eleanor critiquant au passage le décor neutre et stérile. Lorsque leurs voix se sont éteintes, je me suis affaissé contre le mur et j'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était que le premier jour. Je pouvais sûrement faire en sorte que cela fonctionne d'une manière ou d'une autre. Caleb était mon mari et ils étaient ses parents. Au cours des jours suivants, cet optimisme s'est effondré. Eleanor critiquait tout, de ma décoration d'intérieur avant-gardiste à mes vêtements de détente immodestes en passant par ma cuisine exotique. Don la suivait à la trace. Et elle ne disait pas grand-chose. Mais ajoutait parfois sa propre remarque désobligeante. Ils réquisitionnèrent la cuisine et prirent le contrôle des repas. Ils se servaient dans le réfrigérateur. Ils laissaient le désordre s'en nettoyer. La routine structurée que Caleb et moi avions commencé à mettre en place a été complètement bouleversée. Mes tentatives de discuter des limites à ne pas dépasser n'ont abouti qu'à des disputes. Caleb m'a accusé de me soustraire à mon devoir d'épouse en veillant à ce que ses parents soient heureux. Il n'a pas tenu compte de mes sentiments, disant que j'avais juste besoin de temps pour m'habituer à EUX. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée tard un soir, lorsque j'ai entendu des voix étouffées dans la cuisine. Je me suis approché, réalisant qu'il s'agissait de Caleb et de ses parents. Il faut que tu la maîtrises, dit vivement Eleanor. Elle n'a aucun respect pour la famille. Caleb soupira. J'essaie. Maman. Ce déménagement était censé l'aider à rentrer dans le rang. Elle a résisté au début, mais je crois qu'elle est en train de changer d'avis. J'ai titubé, la bouche ouverte sous le choc. Rentrer dans le rang ? C'était leur plan depuis le début, me manipuler pour que je me conforme totalement à cette situation de vie forcée. La rage m'envahit. Je devais reprendre le contrôle,
en commençant par chasser ces sangsues toxiques de ma maison. Le lendemain matin, je me suis réveillée comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Après ce que j'avais entendu, toute once d'optimisme que j'avais sur la possibilité de faire fonctionner ce projet s'était évanouie. J'ai trouvé Caleb dans la cuisine et j'ai pris mon courage à deux mains. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, maintenant. Caleb fronce les sourcils et jette un coup d'œil autour de lui. Parle moins fort. Mes parents dorment encore. Je croise les bras. D'accord. Mais nous avons cette discussion. Je l'ai conduit sur la terrasse arrière et j'ai pris une grande inspiration. Ça ne marche pas. Tu dois dire à tes parents qu'ils doivent déménager. Les yeux de Caleb se sont écarquillés. Tu es fou? Ils viennent d'arriver. Tu ne peux pas les mettre dehors comme ça. Ma colère enfle. C'est ma maison, je l'ai payée. Et si je ne veux pas d'eux ici, ils ne peuvent pas rester. Caleb s'est rapproché de moi. Tu es ridicule. Ils font partie de la famille maintenant, que tu le veuilles ou non. J'ai refusé de me laisser intimider. Ils m'ont traité de façon horrible dès leur arrivée, critiquant ma maison, mes vêtements, ma cuisine. Rien n'est assez bon pour votre Altesse royale Éléonore. Crachez-je. Caleb se renfrogna. Tu exagères. Ils essaient juste de t'aider à être une meilleure épouse et une meilleure ménagère. J'ai pensé que tu apprécierais ce conseil. Je les regardais bouche bée. Aide-moi. Ils ont détruit notre dynamique familiale et me minent à chaque instant. Avant que Caleb ne puisse argumenter davantage, nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir. En parlant du diable. C'était Éléanore. Te voilà, dit-elle à Caleb, m'ignorant complètement. Votre père a besoin d'aide pour programmer la télécommande de la télévision. Cette technologie moderne est si inutilement compliquée. Caleb m'a lancé un regard d'avertissement. J'arrive tout de suite, maman. Éléanore acquiesce, puis fronce le nez en me regardant. Oh, ma chère Jenna, tu as l'air si négligée ce matin. Tu n'as pas eu le temps de t'occuper de toi? J'étais encore en pyjama et les cheveux en désordre à 11h du matin un samedi. Non pas que je lui doive des explications sur mes choix dans ma propre maison. J'ai forcé un sourire. Je me suis juste concentrée sur d'autres priorités. Veuillez excuser mon apparence. Elle a secoué la tête. Une épouse doit toujours se présenter correctement. Tu n'es pas d'accord, Caleb? Bien sûr, maman, répondit Caleb. Mes poings se sont serrés. J'avais envie de crier. Après que Caleb soit parti avec elle, j'ai respiré profondément. Puis j'ai entendu des bruits au bout du couloir. Ils étaient en train de fouiller dans mon bureau. Je me suis précipitée pour trouver Éléanore assise à mon bureau, dont fouillant dans mon classeur. Qu'est-ce que vous faites? Demandai-je. Ils ont levé les yeux, surpris. Oh, nous cherchions juste les menus à emporter pour pouvoir commander le déjeuner, dit Éléanore d'un ton désinvolte. Je me suis approchée et j'ai refermé le classeur. Manquant de peu les doigts dedans. Sortez. Ma voix était glaciale. Les yeux d'Éléanore se sont rétrécis. Ce n'est pas une façon de parler à ses beaux-parents. Nous étions simplement, j'ai dit, sortez. J'ai crié. C'est mon bureau, mon espace privé. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans mes affaires sans permission. Ils se sont précipités vers la sortie, grommelant sous leur souffle mon ton strident et mon manque de respect. Alors qu'ils partaient, j'ai aperçu un papier sur mon bureau, mon relevé de compte. Une rage bouillonnante m'envahit. Ils avaient fouiné, ces sangsues toxiques et manipulatrices devaient partir. Aujourd'hui. J'avais essayé la raison, le compromis, la patience, mais rien n'y faisait. Ils pensaient que j'étais un obstacle dans leur plan de contrôle de Caleb et de pénétration dans ma vie. Et bien. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. J'en avais fini avec la gentillesse. Je ferai tout ce qu'il faut pour les exclure définitivement de ma maison et de mon mariage. Après l'invasion du bureau, j'en avais assez. Le temps était venu de prendre des mesures drastiques. Je les mettais à la porte.
J'ai trouvé Caleb dans le salon et j'ai demandé à lui parler en privé. Il m'a suivi à contre-séhur dans la chambre. Tes parents doivent partir. Aujourd'hui, je l'ai dit sans détour. Les sourcils de Caleb se sont levés. Tu es fou si tu crois que je vais mettre mes parents à la porte juste parce que tu ne peux pas t'entendre avec eux. Caleb est gros. J'ai tenu bon. Soit ils partent de leur plein gré, soit je les fais expulser de force pour violation de domicile. Ils n'ont aucun droit ici. C'est ma maison. Le visage de Caleb rougit de colère. Vous voudriez vraiment que mes parents âgés soient jetés à la rue? Quel genre de salope sans cœur es-tu? Ces mots cruels m'ont piqué. Mais je ne l'ai pas laissé paraître. Ce sont des menteurs manipulateurs. Tout ce qu'ils ont fait, c'est me miner et me contrôler depuis qu'ils sont ici. Je vous ai entendu conspirer pour me faire rentrer dans le rang. J'en ai assez d'être un pion dans votre jeu familial tordu. Et la panique a traversé le visage de Caleb. De toute évidence, ils ne s'attendaient pas à ce que je découvre leur plan. Tu te fais des idées, se moqua Théil. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Je roule des yeux. Et la seule chose qui intéresse tes parents, c'est de te contrôler et de t'isoler de moi. Si tu ne le vois pas, tu es encore plus délirant que je ne le pensais. Les lèvres de Caleb se retroussèrent en un rictus. Attention, Jenna. Continue à parler et tu me forceras la main. Je suis resté debout. Allez-y, jouez votre jeu. Parce qu'à moins qu'il ne parte aujourd'hui, la mienne sera un avis d'expulsion. Il m'a regardé dans les yeux, la mâchoire serrée. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait devenir violent, mais au lieu de cela, il a repris son souffle et a baissé la voix. Bon, admettons qu'il parte. Et après? Son ton est devenu moqueur. Tu récupères ton parfait petit sanctuaire? Ta précieuse maison non souillée par ma famille? Je n'ai pas répondu, attendant qu'il en vienne au fait. Caleb s'est rapproché. Tu acceptes que mes parents vivent ici avec grâce. Je divorce et je prends la moitié. Nous vendons cette maison et tu repars à 0. J'ai été ébranlé par son ultimatum. Il menaçait de détruire notre mariage, juste pour garder ses parents toxiques. Tout l'amour que j'avais ressenti pour lui s'est évanoui à ce moment-là. Très bien, ai-je dit d'un ton glacial. Les papiers du divorce seront prêts demain matin. Et la stupeur s'est répandue sur le visage de Caleb. De toute évidence, il ne s'attendait pas à ce que je le prenne au mot. Dommage pour lui. Je refusais d'être manipulée plus longtemps. Même pas de la part de mon mari. Qui n'est qu'une excuse molle. J'ai pris mon sac à main et me suis dirigé vers la porte. Caleb s'est précipité à ma suite. Où vas-tu? Demanda-t-il. Contacter mon avocat. J'ai claqué la porte derrière moi, bloquant ses protestations. En sortant de l'allée, un immense sentiment de soulagement m'envahit. Je reprenais ma vie en main. A eu cours des heures suivantes, j'ai parlé à mon avocat et à mon agent immobilier. Mon nom était le seul à figurer sur l'hypothèque et l'acte de propriété. J'avais tous les droits légaux sur la maison. Les comptes financiers étaient séparés et il n'y avait pas de bien commun. Caleb n'avait aucun moyen de pression. Ses crises de colère et ses menaces étaient vaines. Le seul lien qui nous unissait était un certificat de mariage fragile, et il allait bientôt être déchiré. J'y suis revenu ce soir-là avec un calme à toute épreuve. Les parents de Caleb s'étaient fait discrets. Caleb est apparu, contrit. Écoutez, on ne peut pas en parler, a-t-il plaidé. J'ai réagi de manière excessive tout à l'heure. Ne fais rien de radical. J'ai brandi l'enveloppe de manille envoyée par mon avocat. La seule chose à faire maintenant, c'est de parler entre avocats, d'accord? Je demande le divorce demain à la première heure. Le visage de Caleb s'est décomposé. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Il avait parié sur ma conformité et avait tout perdu. Mais je refusais de me laisser influencer par la sentimentalité. Pas quand ma maison, mon indépendance et mon estime de soi étaient en jeu. Elle m'a tendu la main, le désespoir dans les yeux. Jenna, s'il te plaît. J'ai fait un pas hors de portée.
Il faut qu'ils soient partis avant que le shérif n'arrive pour les escorter. Je resterai à l'hôtel jusqu'à ce moment-là. Sans un autre regard, je suis sorti. Et la maison de rêve dans laquelle Caleb m'avait attiré n'était plus qu'une scène de crime. Il était temps de prendre un nouveau départ. Sans mon mariage raté et sans cette belle famille infernale. Les jours suivants se sont écoulés dans le flou. Je partageais mon temps entre le bureau de mon avocat et l'hôtel, réglant les détails du divorce et évitant la toxicité à la maison. Mon téléphone ne cessait d'être saturé d'appels et de textos de Caleb, allant de la supplication désespérée à l'insulte vicieuse. Ses tentatives de me manipuler pour me ramener sous son contrôle n'ont fait que renforcer ma détermination. Je suis retourné à la maison une fois pour vérifier l'avancement de leur déménagement. Comme prévu, les parents de Caleb s'accrochaient toujours. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors sans endroit où aller, s'écria Elinor alors que je faisais le tour de la maison. Je vous ai prévenu à temps, ai-je dit calmement. Vous avez eu tout le temps de prendre des dispositions. Dont s'est levé du canapé avec un air renfrogné. Nous avons vendu notre maison pour nous installer ici avec notre fils. Comme il nous l'avait promis. Maintenant, où allons-nous aller? J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Rester ici n'a jamais fait partie du marché. Je les ai laissés divaguer et je suis allé trouver Caleb en train de ranger la chambre. Ses yeux étaient injectés de sang, ses cheveux ébouriffés. L'arrogance qu'il dégageait autrefois avait disparu. Jenna, sois raisonnable, a-t-il plaidé. Nous pouvons trouver une solution. Dis-moi juste ce que tu veux. J'ai fait une pause, l'observant attentivement. L'homme dont j'étais tombée amoureuse semblait être un étranger à présent. Ce que je veux, c'est que cette situation toxique prenne fin. Mon avocat me contactera. J'ai commencé à partir lorsque Caleb a soudainement saisi mon poignet, assez fort pour le meurtrir. Pour la première fois, j'ai eu peur. Et ne fais pas ça, Jenna. A-t-il sifflé en serrant les dents. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. L'adrénaline m'a traversé. J'ai arraché mon bras de son emprise. Menace-moi encore, et tu ne feras qu'aggraver ton cas, ai-je dit froidement. Puis je suis parti sans me retourner. Le jour du déménagement n'a pas tardé à arriver. La police étant prête à intervenir, les résistants hostiles ont finalement été expulsés de ma maison. Caleb m'a jeté un regard noir tandis qu'il s'éloignait, vaincu. Je me tenais sur le perron, observant le désordre qu'ils avaient laissé derrière eux. Caleb avait clairement saccagé l'endroit par dépit et par colère, mais le sentiment de paix et de liberté valait bien n'importe quel nettoyage. Alors que je commençais à ranger, mon téléphone a sonné avec un numéro local inconnu. Je répondis avec hésitation, me demandant s'il s'agissait d'une nouvelle tirade de Caleb, mais au lieu de cela, une voix féminine joyeuse me répondit « Bonjour, c'est Jenna ». La femme de Caleb, je me suis hérissée à l'idée d'être identifiée de la sorte. Bientôt ex-femme, oui. Dit-elle d'un air surpris, mais pas méchant. Je suis désolée de ne pas l'avoir su. Je suis Lucie, présidente du conseil d'administration de l'association des propriétaires du quartier. Nous voulions faire le point sur la situation. Au fur et à mesure de ces explications, je me suis rendu compte que la nouvelle de l'infestation de mes beaux-parents s'était répandue et que la communauté était de mon côté. Lucie a déclaré que les voisins avaient observé leur comportement grossier et leurs droits dans toute la ville. Tout le monde a été consterné lorsqu'ils ont appris leur présence indésirable dans ma maison et la façon abusive dont Caleb leur avait permis d'agir. Tu es très courageuse de leur tenir tête, m'a dit Lucie en me soutenant. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous voulons que vous vous sentiez en sécurité et bienvenue ici. J'ai été touchée par la compassion inattendue d'étrangers. Après m'être sentie isolée et piégée pendant si longtemps, le fait de savoir que d'autres avaient perçu l'injustice de ce que j'avais enduré m'a apporté un réconfort inestimable. Au cours des jours suivants, l'indignation du voisinage est devenue encore plus évidente. J'ai remarqué que les gens me jetaient des regards furtifs lorsque Caleb venait chercher d'autres affaires. Les amis qu'il m'avait présentés ont cessé de répondre à ses appels. Personne ne lui a témoigné de la sympathie ou du soutien. Au début, il a semblé ne pas s'en rendre compte,
se plaignant auprès de moi de leur déloyauté. Mais très vite, l'exclusion a semblé l'épuiser. Un jour, je l'ai surpris assis dans sa voiture dans la rue, la tête entre les mains point pour une fois. Il semblait comprendre l'impact de ses actes. Pas seulement sur moi, mais sur la façon dont toute la communauté le considérait désormais. Je me sentais presque mal de le voir si abattu. Puis je me suis souvenu des mois de manipulation qu'il m'avait fait subir. C'est lui qui avait provoqué cet exil social. Alors que je reprenais ma maison et mon indépendance, Caleb perdait tout ce qu'il avait essayé de construire ici, tout cela parce qu'il avait parié sur mon obéissance à la cruauté de sa famille. Il était sur le point d'apprendre une dure leçon sur la vengeance du karma. Après avoir enfin récupéré ma maison, j'ai repris une routine confortable. Les maux de tête et les nœuds dans les épaules se sont dissipés. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais me détendre complètement dans mon propre espace. Jusqu'à ce qu'une nuit, lorsque j'ai été réveillée en sursaut par un violent coup de poing sur la porte d'entrée, je me suis glissée jusqu'à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil prudent à l'extérieur. Mon cœur s'est brisé. C'était Caleb, accompagné de ses parents furieux. Ouvre, Jenna, a crié Caleb, toujours en train de frapper. Tu ne peux pas nous enfermer hors de notre propre maison. J'ai résisté à mes nerfs et j'ai entrouvert la porte. Je t'ai dit que c'était ma maison maintenant. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Caleb a essayé de se frayer un chemin, mais j'ai tenu bon. Eleanor fit claquer sa langue d'un air désapprobateur par-dessus mon épaule. Ne sois pas mesquine, Jenna, gronde-t-elle. Nous avons laissé des choses derrière nous. Laisse-nous entrer pour les récupérer. J'ai secoué la tête. Je vous les ferai livrer. Maintenant, partez avant que j'appelle la police. Caleb a grogné, poussant fortement la porte. Je n'ai pas pu le retenir. Ils sont entrés en masse alors que je reculais en trébuchant. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'entrer dans ma propre maison. Caleb a crié. Se mettant à ma hauteur. Nous avions un accord, tu te souviens? Mes parents vivent ici, ou pas de mariage. Le cœur battant, je me suis redressée. Je refusais de me recroqueviller dans mon propre domaine. L'accord est nul maintenant que nous divorçons, dis-je fermement. Et j'ai tous les droits légaux sur cette propriété. Alors je vous le dis une dernière fois, sortez de chez moi. Eleanor fait un geste dédaigneux de la main. Vous, les jeunes, et votre mélodrame, vous finirez par reprendre vos esprits. Maintenant, écartez-vous et laissez-nous passer. Ils essayèrent de me dépasser pour se diriger vers les chambres. L'adrénaline inondait mes veines. Je n'allais pas céder le contrôle une nouvelle fois. D'un seul geste, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton de panique relié au système de sécurité, ce qui a déclenché l'alarme. Caleb et ses parents se plaquèrent les mains sur les oreilles, criant en signe de protestation. J'ai profité de ce moment de distraction pour les ramener vers l'entrée. À ce moment-là, des lumières bleues et rouges clignotantes sont apparues à l'extérieur et des véhicules de police se sont arrêtés, alertés par l'alarme. L'agitation a dû également attirer l'attention des voisins, car des têtes ont commencé à sortir des fenêtres et des portes de la rue. 2 officiers s'approchent, l'air sévère. Nous avons reçu une alerte de panique de cette résidence. Y a-t-il un problème ici? Caleb tente de répondre, mais c'est moi qui m'avance en premier. Oui, officier, j'ai besoin de votre aide. Mon futur ex-mari et mes beaux-parents sont entrés sans autorisation alors que je leur ai demandé plusieurs fois de partir. Je leur ai montré les papiers du divorce et la demande d'ordonnance restrictive. Les officiers ont hoché la tête en signe de compréhension. Vous devez tous les 3 venir avec nous, ont-ils dit à mes intrus stupéfaits. Caleb a protesté bruyamment en disant que c'était aussi sa maison, tandis qu'il escortait le trio provocateur vers la sortie. Avant que la porte ne se referme, Eleanor me fixa d'un regard glacial. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, le cœur battant sous l'effet de l'adrénaline, mais je ne la quittais pas des yeux. Je n'allais pas montrer de la peur ou de la faiblesse maintenant, pas après tout ce que j'avais surmonté. C'était ma maison, mon sanctuaire,
Et je la défendrai contre quiconque chercherait à la contrôler ou à la détruire, ou à me détruire. Lorsque les voitures de police se sont éloignées, je me suis retournée pour voir mes voisins se rassembler, offrant des sourires et des pouces en l'air. Lucie a même levé son verre pour porter un toast avant de retourner à l'intérieur. Pour la deuxième fois, j'avais fait face à mes bourreaux. Mais cette victoire était encore plus douce, sachant que mes voisins me soutenaient. J'ai fermé la porte d'entrée, laissant le chaos à l'extérieur. La police pouvait s'occuper de Caleb et de ses parents maintenant. Je reprenais le contrôle de ma paix intérieure. Après tout, Karma était de mon côté. Et sa vengeance n'était pas encore terminée. Dans les semaines qui ont suivi l'affrontement, j'ai attendu avec impatience les représailles de Caleb et de ses parents, mais ce que j'ai entendu m'a surprise. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Eleanor et Don avaient été rejetés par tous les établissements pour personnes âgées auxquels ils s'étaient adressés en raison de leurs problèmes de comportement passés. Obligés de déménager loin de leur famille. Ils étaient isolés et malheureux. L'entreprise de graphisme de Caleb a également commencé à connaître des difficultés. D'anciens clients ont abandonné leurs projets et refusé de les recommander. Ces pages sur les réseaux sociaux étaient inondées de commentaires cinglants sur la façon dont ils m'avaient maltraité. Une partie de moi s'est sentie mal à l'aise alors qu'ils faisaient face aux conséquences de leurs actes. Quelle que soit leur cruauté, je ne leur avais pas souhaité un tel malheur. Mais je reconnaissais aussi que c'était leur propre karma, qui bouclait la boucle. Ils avaient essayé de me manipuler dans ma propre maison. Maintenant, ce sont eux qui se sentent impuissants et à la dérive. Curieusement, je me suis aperçu que le drame et la confrontation quotidien me manquaient presque. L'immobilité de la maison sans Caleb était choquante. Construire quelque chose à partir de rien m'avait semblé énergisant au début. Maintenant, le chemin inconnu qui s'ouvrait devant moi semblait intimidant. Un soir tranquille, un coup inattendu à la porte m'a tiré de mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil prudent à l'extérieur. C'était Lucie, de l'association des propriétaires. Jenna, je suis contente de te voir, dit-elle chaleureusement. Les dames du quartier espéraient que vous pourriez venir à notre club de lecture la semaine prochaine. Nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. J'ai été touchée par ce geste. Je suis touchée par ce geste. J'aimerais beaucoup venir. Tout en discutant, Lucie m'a donné des informations sur la situation de Caleb. Elle faisait également partie du conseil d'administration de leur nouvelle communauté, qui les avait rapidement expulsés après un nouvel accrochage dramatique avec la sécurité. J'ai secoué la tête. Même complètement déracinés, ils n'avaient pas changé leurs habitudes. Au moins, je savais que j'avais pris la bonne décision en éliminant leur toxicité de ma vie. Lucie et moi avons rapidement eu une conversation facile. Je me suis rendu compte à quel point j'avais manqué d'amitié. J'avais passé tellement de temps isolé à essayer de survivre. Finalement, nous avons parlé de mes projets d'avenir. Jenna, c'est une idée formidable. Tu pourrais aider tant de gens qui se sentent seuls comme tu l'as été, a-t-elle déclaré avec enthousiasme. Ces encouragements m'ont donné un nouvel élan. Je rêvais d'un sanctuaire où les gens se soutiendraient les uns les autres, sans se concurrencer ni se contrôler. Maintenant, je pouvais le créer moi-même. Lorsque la soirée du club de lecture est arrivée, j'ai pénétré dans la maison de Lucie avec une impatience nerveuse. Mais les femmes m'ont accueilli chaleureusement, me traitant immédiatement comme l'une des leurs. Alors que nous discutions du roman. Une femme s'est confiée sur le fait qu'elle avait quitté son mari critique et dédaigneux. Une autre a décrit les limites qu'elle s'était fixées face à une belle famille intrusive. Leurs histoires ne résonnaient que trop bien. Puis elles se sont tournées vers moi, m'écoutant attentivement tandis que je partageais une brève version de ma propre saga. La compassion et la solidarité qui se dégageaient de leurs réponses m'ont submergé. Ces inconnus virtuels m'avaient témoigné plus d'attention et de respect en une soirée que la famille de Caleb en des mois. J'ai réalisé que c'était là le sentiment d'une véritable communauté. À ce moment-là, ma vision du groupe de soutien s'est cristallisée. Je pouvais canaliser mon expérience douloureuse pour aider à créer des liens et de la force. Après le club de lecture, Lucie m'a raccompagnée. Vous êtes toujours la bienvenue ici.
m'a-t-elle dit en me serrant l'épaule. Je l'ai remerciée en essuyant une larme perdue. Puis j'ai respiré profondément l'air frais de la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi. Les saisons ont changé et la vie s'est installée dans un rythme confortable. Mon groupe de soutien s'est épanoui, devenant un refuge pour les personnes qui se remettent de relations toxiques. Les membres célébraient leur victoire, faisaient preuve d'empathie pour les échecs et trouvaient de la force dans la sagesse partagée. Les voir s'épanouir m'a donné un profond sentiment d'utilité. J'étais déterminée à nourrir cette communauté afin que personne d'autre n'ait à affronter les difficultés seul. Caleb et ses parents n'étant plus qu'un lointain cauchemar, je me sentais prête à prendre un nouveau départ. Lucie m'a donné quelques rendez-vous, ce qui m'a permis de me rappeler les rires et les histoires d'amour. Un soir, après une rencontre avec Andrew, un charmant comptable. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Caleb assis sur mon perron. Je me suis figée, de vieilles angoisses refaisant surface à sa vue. Il s'est levé lentement, les mains levées dans un geste de conciliation. Et, Jenna, je voulais juste parler, mettre les choses au clair. Tous mes instincts me disaient de le repousser. Mais il avait l'air si hagard et vaincu. J'ai décidé de l'écouter au moins. J'ai croisé les bras. Dis ce que tu es venu dire. Caleb a traîné les pieds, évitant le contact visuel. J'ai tout gâché. Je le sais maintenant. J'ai été égoïste et aveugle, et tu as tous les droits de me détester. Son honnêteté brute m'a surpris. L'ancien Caleb n'aurait jamais admis sa faute. J'ai laissé mes parents me manipuler. Et j'ai essayé de faire la même chose avec toi. Sa voix s'est brisée. Tu ne méritais pas ça. Je suis vraiment désolée. Une partie de moi s'est adoucie en voyant cet homme plein de remords et d'humilité à la place de l'étranger hostile de tout à l'heure. Mais je ne pouvais pas effacer les dégâts causés. Tu m'as fait vivre l'enfer, dis-je sans détour. Tes parents m'ont traité de façon horrible et tu leur as permis de le faire. Des excuses n'y changeront rien. Caleb a hoché la tête, l'air résigné. Tu as tout à fait raison. Je n'attends pas ton pardon. J'espère juste qu'un jour tu pourras trouver la paix. Il se tourna vers la sortie. J'ai pensé à la chaleur et au soutien d'Andrew, à la possibilité d'un partenariat basé sur la confiance. Une ardoise propre m'attendait, mais il fallait d'abord tourner la page. Caleb, attends, l'appelai-je après lui. Il s'est retourné, méfiant, mais plein d'espoir. J'ai choisi mes mots avec soin. J'apprécie que tu prennes tes responsabilités et je te souhaite bonne chance, mais nos chemins se sont séparés il y a longtemps. Caleb esquissa un sourire triste. Je comprends. Pour ce que ça vaut, je regretterai toujours la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Merci de m'avoir écouté. Alors que je le regardais partir, un étonnant sentiment de calme m'envahit. Ce chapitre douloureux s'était enfin refermé. Plus tard, au club de lecture, j'ai raconté aux dames les excuses de Caleb. Elles m'ont félicité d'avoir réussi à tourner la page tout en respectant mes limites. Tu es libéré de ce désordre pour de bon maintenant, a déclaré Lucie en levant son verre de vin. Les autres applaudissent. Leur solidarité n'a jamais manqué de me remonter le moral. J'ai alors compris que le foyer que j'avais essayé de créer avec Caleb n'était qu'une illusion. Mon véritable foyer était ici. Parmi ces gens qui m'accueillaient pleinement. Au fil du temps, Caleb est devenu un lointain souvenir. Pendant ce temps, Andrew et moi nous rapprochions, nous liant par de longues discussions, une affection facile et mes terribles tentatives de cuisine. Un soir, alors que nous étions blottis l'un contre l'autre devant la télévision, Andrew a fait le tour de mon salon douillet. Tu as fait une si belle maison, m'a-t-il dit. J'ai serré sa main, souriant de contentement. Cette maison représentait ma résilience et mon indépendance. Mais c'est la communauté que j'avais créée qui la rendait complète. Notre maison, ai-je murmuré.